victoires consécutives, difficile de ne pas avoir le sourire. Ouais. Je suis effectivement difficile de faire la fine bouche. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de sérieux, beaucoup effectivement d'application face à une belle équipe de Sochaux. Ça avait très équilibré, mais on voulait mettre beaucoup de rythme. On a vraiment pensé que c'était le rythme qui pouvait faire la différence, le rythme dans le jeu, et c'est vrai que les garçons ont fait preuve c'était un beau match de notre part, c'est un match de très bon niveau de notre part. J'espère qu'on va pouvoir maintenir un sérieux et un rythme aussi élevé le plus longtemps possible, même si on sait qu'on aura des périodes difficiles, mais c'est vraiment... pour moi, je vous l'avais déjà dit, cette victoire, je ne suis pas habitué. Comme je vous dis, je suis plutôt habitué à savoir bien gérer les situations de crise. Et là, je reconnais que ça fait plaisir d'avoir un tel groupe. Voilà. Il a fallu faire preuve d'un petit peu de prudence forcément au début vis-à-vis de la course qui était un peu glissante compte tenu de la météo. Oui, il y avait ça. J'ai vu dès le début, c'est tout à fait exact, il y avait beaucoup il y avait des appuis un peu précaires, un peu particuliers, mais surtout, c'est toujours quand on rencontre les meilleures équipes du championnat, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National, c'est toujours des matchs où il est important de ne pas commettre, ce que j'aurais dit à la mi-temps, de ne pas commettre la faute en premier, d'être très rigoureux. Et puis également, ce que je leur ai demandé, c'est de continuer à mettre beaucoup de rythme dans le jeu de passe et dans les transitions de perte du ballon, beaucoup de rythme, de façon à mettre en crise de gestion l'adversaire. Et c'est ce que les joueurs ont su parfaitement faire. Voilà, donc c'est intéressant, c'est un match vraiment accompli, autant contre Brest, la dernière rencontre. L'entame de l'année a été difficile, on a eu un match très difficile, on a eu beaucoup de réussites. Autant ce soir, je pense que sincèrement, par rapport à l'ensemble de la prestation, la victoire des garçons est méritée. Vous frappez quand même un grand coup là en championnat, parce que l'avance s'accentue grandement avec tous vos poursuivants. Oui, notre obsession, c'est effectivement, vous l'imaginez bien, on sait que le championnat est toujours long, et puis c'est pas moi qui vais, compte tenu de mon passé, c'est pas moi qui vais trop me réjouir. Voilà, je vais rester très, très calme et très humble, mais ce qui est important, c'est, je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est la différence de points qu'il peut y avoir avec le quatrième, quoi. Voilà, c'est ça qui est vraiment fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de terminer dans les trois premiers, et à ce titre, c'est bien. Oui. À ce titre, c'est bien. Est-ce que ton équipe te surprend par ça? Oui. 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 C'est ça, je pense que je vous ai toujours dit que c'est une approche systémique, c'est-à-dire que dans un club, on doit être performant, pas seulement en ayant une bonne équipe, c'est aussi l'ensemble d'un club qui doit avoir un projet, une gestion complète, et effectivement, à certains moments, on est assez... parfois, comme je dis, mon travail, le travail d'entraîneur, c'est la semaine. Le jour du match, c'est le staff qui prend le relais et le coaching. Mais après, on est parfois déçu par l'équipe, mais aussi des fois agréablement surpris par sa prise en charge, parce qu'en fait, c'est ça l'important, c'est que ce soit un groupe de 20 joueurs qui prennent son destin en charge et en responsabilité. Et de ce point de vue-là, je suis effectivement très agréablement surpris, au point que je ne sais pas trop comment il faut gérer la situation quand l'équipe tourne, à part quelques réglages, et surtout leur demander de toujours être très exigeants avec eux-mêmes, avec leur performance individuelle, de vouloir toujours viser plus haut en performance individuelle. Et nous, après, on se charge du collectif et du travail de la semaine sur le collectif. Vous avez dit que vous alliez rester très calme. Est-ce que c'est pas le risque qui vous guette justement aujourd'hui, vu l'avance que vous avez? C'est peut-être une petite forme de décompression dans les prochaines semaines? Oui, évidemment. Il y a toujours un risque surtout avec notre tempérament latin, les Français, on a toujours le risque du relâchement, puis aussi de la mobilisation des adversaires. Ce qui me fait craindre aussi, c'est que les adversaires auront tout à gagner de nous battre et de faire des grandes performances. Mais effectivement, de toute façon, on sait bien que le football, c'est l'impermanence, et que lorsque vous avez cette victoire, ce qui vous guette, c'est la première défaite, évidemment. Mais c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de gérer quand effectivement on va faire des faux pas, et de savoir rebondir. Mais la solidarité et l'engagement des garçons me rassurent, parce que
Voilà, ce qui est important, je leur dis souvent, c'est d'abord d'aller chercher l'expertise à domicile. Ça me semble très important dans un club. L'expertise à domicile est très difficile parce qu'à domicile, il faut créer du jeu, il faut prendre des responsabilités et puis aussi de repousser le plus loin possible les défaites, de chercher à faire des matchs nuls et de rester le plus longtemps possible invincible et de perdre le moins de matchs possible. C'est notre discours, comment on s'est construit avec pas mal de défaites, nous, les années précédentes. Donc on cherche effectivement à la fois à avoir une expertise à domicile, ce qui n'est pas simple, et puis de rester invaincu le plus longtemps possible. Au-delà des victoires, c'est de rester invaincu, de ne pas perdre. Voilà. Un petit mot, Jean-Marc, sur la performance individuelle de Stéphane Darbion, qui démarre l'année très fort. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, de le retrouver aussi. Oui, c'est l'alchimie d'un groupe. Il est important toujours, quand on fait du management, que les garçons soient mobilisés. Et Stéphane était un peu frustré de ces dernières semaines, ces derniers mois, de ne pas être hyper performant. Et ce qui est intéressant, c'est justement la performance des autres qui repousse les limites de Stéphane et des autres. Donc il avait une telle frustration que cette frustration se concrétise maintenant par des buts. Mais c'est quand on est coach, c'est ce qu'on cherche. Cette concurrence qui permet à certains mecs de s'éclater parce qu'ils sont frustrés. C'est aussi une grande satisfaction quand on est coach qu'on voit la frustration ressort chez les joueurs par quelque chose de très positif. Voilà. Olivier, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Vous pouvez me reposer la question? Comment? Vous pouvez me reposer la question? Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Tout simplement. On savait qu'on rencontrait une belle équipe. Ils l'ont prouvé ce soir. Ils poursuivent leur série, ils arrêtent la nôtre. On est tombé face à un futur club de Ligue 1. Il faut être honnête. On a été transparent dans beaucoup de domaines. Et le premier domaine, c'est en termes d'agressivité, quoi. On en a manqué cruellement. On a été incapable de se mettre au niveau de cette équipe, sur le plan technique, même par moments sur le plan tactique. Voilà, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait tous ensemble. Et malheureusement, on a été punis. Comment vous l'expliquez ça justement? C'est une décompression? Non, vous savez, il n'y a pas d'explication. J'ai envie de dire que c'est un collectif aujourd'hui qui n'a pas été à la hauteur dans tous les domaines que je vous ai cités. Je pense que cette équipe de Troyes mérite sa victoire parce que déjà ils se sont créés quelques situations, voire quelques bonnes occasions, et que nous on n'en a pas eu. La seule frappe, ça a été celle de Pierre Gibaud. Donc c'est trop insuffisant pour pouvoir inquiéter une telle équipe. Maintenant, on avait à cœur d'essayer de ramener des points de ce déplacement. Ça n'a pas été le cas. On va se concentrer sur la suite. Et la suite, c'est Arles-Avignon dès vendredi. Raphaël Caceres, c'est quoi? C'est l'épaule? Ouais, c'est l'épaule. On va attendre, on va dire, les prochains examens, mais c'est fort possible qu'il y en ait pour 2 à 3 mois. Donc heureusement qu'on est dans une période de mercato, donc on va essayer de voir tout ça. C'est une luxation? Écoutez, je ne peux pas vous dire. La clavicule, donc on n'espère pas que ce soit trop grave non plus pour lui, bien sûr, parce qu'on va en avoir besoin jusqu'à la fin de la saison, mais malheureusement, voilà. L'équipe s'est sentie mal presque dès le début du match, et pas dans ses repères. Oui, on a mis du temps à rentrer dans ce match. Les 10 premières minutes, on a été, je trouve, un petit peu acculés dans notre camp. On n'a pas su ressortir comme on le voulait. Et cette équipe de Troyes nous a pressés. Et donc, du coup, je pense qu'on a eu une perte de confiance. Et on n'a pas su leur poser des problèmes là où on voulait le faire. Et ils ont su bien attendre leur moment. Ils ont été patients, finalement, sans avoir été trop mis en danger en première mi-temps. Je trouve que 0-0, c'était déjà pour nous un véritable exploit parce qu'on ne s'était pratiquement pas créé d'occasion. Puis en deuxième mi-temps, ça s'est joué finalement sur un coup de pied arrêté. Donc le souci du détail. Et souvent, c'est les coups de pied arrêtés qui font la différence. Vous étiez presque déjà impatient de voir comment votre équipe allait pouvoir réagir à l'issue de cette fin de série. Ouais. C'est maintenant. Vous allez voir, Oui, c'est maintenant. Et puis,
On m'avait parlé de tournant avant ce match. Non, c'est certainement pas un tournant. On avait la possibilité de se rapprocher de cette équipe, de prendre aussi un petit peu nos distances avec des poursuivants éventuels. Bon là, on sait qu'on doit continuer à travailler, que cette équipe, ça fait que 6 mois qu'elle est ensemble. Donc il faut lui laisser encore du temps, un peu de maturité. Je pense que là, les jeunes vont beaucoup apprendre à travers ce match-là. Et puis pour l'ensemble du groupe, je pense aussi. Je pense que ce soir, l'équipe de Troyes a vraiment mérité sa victoire, donc il faut vraiment les féliciter. Et moi, je tenais particulièrement aussi à féliciter ceux qui ont été à la hauteur dans ce match, nos supporters. Nos supporters qui se sont déplacés en nombre, ils étaient plus de 300. Et eux, par contre, il n'y a vraiment rien à leur reprocher, si ce n'est qu'ils continuent dans ce sens-là. Voilà. Merci.